Connect my team YouTube. Je reçois beaucoup de messages depuis ce matin, des appels également depuis ce matin. Et je comprends beaucoup votre inquiétude. Bah oui, je vais même déjà... Attendez. Je vais déjà à 28 messages. À 28 messages depuis ce matin. Mes proches, tout le monde. Vous êtes très nombreux à m'envoyer des messages. Je vais prendre le temps de m'asseoir. Et je vais répondre étape à étape. Pardon. Ce direct est très difficile. Ce direct est très difficile pour moi. Étant une personne croyante, je demanderai à Dieu de me donner l'esprit de sagesse, afin que toute parole qui sortira de ma bouche soit une parole vraie. Je vais essayer de... Il y a déjà beaucoup de spéculations. Ma loyauté ne me permet pas de faire beaucoup de choses. Et cette loyauté-là, beaucoup pensent que si je ne fais pas de sortie, c'est parce que j'ai peur. C'est pas parce que j'ai peur que mes secrets soient dévoilés. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Toute personne qui a fait des choses sales sur les réseaux sociaux, on a découvert avec des preuves à l'appui. Je suis depuis 2013 sur les réseaux sociaux. Je vous ai demandé les preuves de tout ce que vous avancez. Tu ne peux pas faire des choses sales. Depuis 2013, personne n'a même un truc. Pas seulement la bouche, envoie les preuves écrites, une vidéo, une photo. C'est tout ce qu'on demande. Si je ne parle pas, ce n'est pas parce que j'ai peur. Je ne parle pas parce qu'il faut que vous compreniez quelque chose. Je sais que de nos jours, on est tous en train de dire oui, les amitiés, sur Facebook, les amitiés. Vous voulez qu'on vive comment? Vous voulez que je ne dois aimer personne? Donc après une rupture amoureuse, je ne dois plus sortir avec quelqu'un? Après une rupture amicale, je ne dois plus être amie avec quelqu'un? Qu'est-ce que vous voulez? Dites-moi ce que vous voulez. Quand on rencontre un engouement, peu importe, on doit faire comment? On ferme les portes à tout le monde. Dites-moi en fait. Parce que vous savez, quand les gens viennent auprès de nous, ce n'est pas écrit sur leur visage qu'ils sont mauvais. C'est au fur et à mesure qu'on s'en rend compte que, ah oui, mince, ça là, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. J'ai connu Belle Bijou en 2019. Bonsoir, Reine Saba. Comment tu vas? Écoute bien ce que je te dis. Parce que c'est chez toi que j'ai vu cette vidéo où elle a dit qu'elle m'a connue en 2019. C'est faux. Quiconque au défi m'envoie une photo d'elle et moi en 2012. Elle a dit en 2012. Je vais mettre la vidéo pour que vous écoutez. Je suis là pour dire la vérité, rien que la vérité. J'ai connu Belle Bijou en 2019. Après ma bagarre à l'aéroport. C'est elle qui m'a contacté sur les réseaux sociaux. Comme la majorité des personnes. On écoute. On va faire étape par étape.
Tout est sur les réseaux sociaux. Moi, je ne suis pas là pour... Ne prenez pas le silence des gens pour la peur. Ne prenez pas le silence des gens pour la peur. Le silence, mon silence, c'est la loyauté. Et comme je n'ai pas envie de venir salir parce que j'ai aimé cette femme, c'est pour ça que depuis, je suis dans le silence. Respectez ce silence, s'il vous plaît. On y va. Parce qu'il y a trop de spéculation. Ouais, attendez 2 secondes. Il y a un problème technique. Mon téléphone est connecté avec mon Wi-Fi, avec mes écouteurs, donc je suis obligée d'abord d'enlever les écouteurs. Je pense l'année passée, on écoute. Écoutez, c'est pour que je connais Ruby, parce que je... Oh, excuse-moi ma chérie, je suis en direct, je te rappelle. À tout à l'heure. Écoutez. On a affiché notre relation. Écoutez, c'est pour que je connais Ruby, parce que je sais qu'elle et moi, on a affiché notre relation, je pense l'année passée, un truc comme ça, l'année passée ou cette année. Et beaucoup se disent qu'on vient de se rencontrer. Ruby et moi, on se connaît depuis 2012. C'est depuis 2012 qu'on se connaît. On ne se côtoyait pas, mais on se connaissait. D'accord? On a commencé à se parler, à se côtoyer, à se rapprocher et à devenir amis et tout en 2017. C'est depuis 2017 que Ruby et moi, on parle, on s'écrit, on s'échange, on fait toutes ces choses. 2017, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 5 ans. Donc, Ruby savait très bien à qui elle avait affaire. D'accord? La vidéo, elle a fait ça en 2022. Donc, ça fait 7 ans, 23, 24, qu'elles étaient ensemble. Mais elles se connaissent depuis 2012. C'est-à-dire que c'était les petits, mais c'était quand c'est devenu intense. C'est devenu intense en 2017. Et toi, tu dis que depuis 2013 que tu la suis. Donc, tout ce qui s'est passé avec Tata Po, ce qui s'est passé avec Lady Sonia, ce qui s'est passé avec Sissa, Ruby était au cœur de l'action. Elle savait. Ça n'a pas empêché de s'approcher, de se rapprocher, de faire de son ami sa confidence. Je vous ai dit que dans la vie, il ne soutient personne. La personne qui a le secret de ça qu'on est ici assis là, c'est Ibrahim Lasson. Il les a attachés. Il ne veut pas prendre son pied pour venir en tout. Comme lui, il a dit qu'il n'est plus dans les clashs. Il a fait l'hypocrisie, il a reculé. Et il a laissé Ruby. On a dit qu'étape par étape, n'est-ce pas? On vient sur Lady Sonia. Ce qui est bien, c'est que vous savez, quand les gens font les clashs sur les réseaux sociaux, moi, je laisse toujours les directs. Je vais tous vous inviter à aller regarder ma vidéo que j'ai faite sur Lady Sonia et Belle Bijou. Je vais vous donner un petit extrait. Un petit extrait. Après, maintenant, on va développer. Parce que vous parlez trop. Moi, tout est sur les réseaux. Hein. On n'est pas là pour mentir. Je vais d'abord répondre à celle-ci. Après, on va aller sur Lady Sonia. Parce que vous parlez beaucoup. Vous ne connaissez pas. Déjà, je ne sais même pas pourquoi Lady Sonia vient dedans. On y va. Je ne veux pas dire que tu sois l'assistante de quelque histoire. Voilà. Le problème de cette histoire, ça a été l'assistante. Je lui ai dit ça dès le départ. Pourquoi? Parce que pour moi, ce n'est pas normal. Je reviens en arrière. De Belle Bijou vivre aujourd'hui. C'est que je comprends qu'avec la vie, il faut avoir une certaine délicatesse et une certaine sagesse. Bref. Donc, pour vous dire que la situation que Lady Sonia et de Belle Bijou vivent aujourd'hui, c'est une situation que beaucoup d'entre vous pouvez vivre en privé. Moi, comme je l'ai dit, je l'avais dit à Belle Bijou, le noyau de cette histoire, le problème de cette histoire, ça a été l'assistante. Je lui ai dit ça dès le départ. Pourquoi? Parce que pour moi, ce n'est pas normal que tu sois l'assistante de quelqu'un et puis on te raconte des choses là-bas. Moi, j'ai un problème avec les gens qui racontent. Si tu ne veux pas que toi et moi on ait des problèmes, ne viens pas me dire qu'on a dit. Dès que tu me dis qu'on a dit, je ne veux pas dire. Je vais vous faire une petite anecdote. Je ne vais pas dire. Je vais éviter de vous faire toute cette vidéo. Elle est sur ma page YouTube. Le direct, c'est écrit Affaire Belle Bijou et Lady Sonia. Je vais vous inviter à aller regarder la vidéo après. La vidéo met 1h09, donc vous avez le temps.
Et la vidéo, c'est il y a 2 ans. Tout est sur les réseaux sociaux. Vous êtes en train de parler de karma, Lady Sonia, je ne sais pas. Comme cette femme, elle est venue afficher Lady Sonia en privé, je lui ai dit que si tu veux parler de cette femme, raconte l'histoire. Ne viens pas raconter ce qui s'est passé à gauche, ce qui s'est passé à droite. Raconte l'histoire si tu veux vraiment te libérer. Parce que si quelqu'un te dit que moi j'ai envie de faire quelque chose, qui suis-je pour lui dire ne le fais pas? Je lui ai dit, si tu veux raconter l'histoire, raconte l'histoire. Mais maman, n'entre pas dans certains détails. Quand elle a fait le direct, elle ne m'a pas tenu au courant. J'ai dit que quand elle a fait le direct, elle ne m'a pas dit, je suis en train d'aller insulter Lady Sonia. C'est quand elle a terminé avec Lady Sonia qu'elle m'a dit, je viens de faire boum sur les Facebook. Facebook en feu. Facebook en feu. Je lui dis que Facebook en feu, il y a quoi? C'est là où elle m'explique ce qu'elle a fait. Elle me dit, j'ai tout dit. Je pars, je regarde l'extrait. Je dis que merde, tu as touché à l'intimité de la dame. Une dame ne doit pas parler de l'intimité d'une autre dame, même si c'est quoi. Et c'est là où elle me dit que, ah, c'était sur le coup des émotions, il fallait que je parle. Je lui dis, je te donne raison sur ce que tu me racontes parce que je n'ai que sa version. Je vais vous dire quelque chose. Vous êtes là pour dire, oui, tu as toujours pris la défense de Belle Bijou sur les réseaux sociaux. Quand tu as mis avec quelqu'un, c'est ce que la loyauté demande. Le minimum. Qui ne voudrait pas que quand tu es dans les problèmes, ton ami ne prend pas ta défense? Ce n'est pas parce que je prends sa défense que ça veut dire que je ne la blâme pas. Je lui ai dit la vérité. Plusieurs fois, elle et moi, on a failli tomber au sol à cause de l'histoire de Lady Sonia. Parce que je lui ai toujours dit que là où tu en t'aimes, c'est quand tu es entré dans l'intimité de la dame. Ça, je ne le cautionne pas. Tu as le droit de raconter ce que vous avez vécu ensemble. Mais tu n'as pas le droit de venir parler. La vidéo est sur les réseaux sociaux. Donc, pour vous dire, vous qui vous parlez que non, en fait, c'est le machin, c'est que le truc de Lady Sonia. Ibrahim va appeler tout à l'heure parce qu'à un moment donné aussi, quand Reine Saba parlait sur la vidéo, elle disait que, oui, Coco Emilia, ce que vous avez fait à Coco Emilia. Je ne sais pas si Ibrahim est dans ce direct, mais le direct est encore sur les réseaux sociaux. Quand Ibrahim a sorti les voices où le mari de Coco Emilia était en train d'insulter Coco Emilia. Le direct est sur la page d'Ibrahim. Je dis, je mets tout le monde au défi. Ibrahim pourra appeler s'il veut. J'étais contre ça. Et je leur ai dit que il est interdit que vous fassiez écouter ces directs. J'ai dit, je ne veux pas. J'ai dit, Ibrahim, s'il te plaît, ne fais pas écouter les voices. C'est sur les réseaux, ouais. Est-ce que c'est que on va parler que machin? C'est sur les réseaux, non? Pourquoi vous ne voulez pas aller chercher? C'est sur les réseaux. C'est sur les réseaux. Donc, je lis vos messages sur les différents groupes, pages et tout, que non, c'est par rapport au truc. On va revenir au sujet. J'ai connu Belle Bijou en 2019. Donc, la vidéo, là, elle est fausse. Je n'ai jamais connu cette dame en 2012. Parce qu'en 2012, je n'étais pas sur les réseaux sociaux. J'ai commencé les réseaux sociaux en 2013. Dans les aventures camoises, c'est sur les réseaux. Allez faire vos propres recherches. Est-ce que vous écoutez? Je répète au cas où. J'ai commencé les réseaux sociaux en 2013. Dans les aventures camoises. Donc en 2012, je n'étais pas sur les réseaux. Donc cette vidéo, elle ment. Quand ta copine ment devant toi sur les réseaux sociaux, si je viens dire à ma copine que je mens, c'est créer les problèmes, maman. Je ne peux pas lui dire tu mens. Je sais qu'elle ment, mais c'est difficile de dire à ta copine que gars, tu es en train de mentir. Tu écoutes seulement. Tu vas faire comment? Elle a menti sur la vidéo. Tout est sur les réseaux. J'ai connu Belle Bijou en 2019, quand j'ai fait ma bagarre à l'aéroport. Elle a pris ma défense et c'est elle-même qui m'a envoyé la vidéo. Je n'étais pas dans le YouTube game. Je ne la connaissais pas. C'est elle qui m'envoie la vidéo. Elle dit bonjour. C'est parce qu'elle m'a bloqué. Donc, je n'ai pas les conversations. Mais si elle me débloque,
Peut-être on me donnera l'historique. J'ai dit que j'ai dit la vérité, rien que la vérité. Elle me contacte en 2019. Elle me dit, j'ai vu ce que tu as subi à l'aéroport. Je suis de tout cœur avec toi. Ce n'est pas normal qu'une femme fasse ça à une autre femme. Elle va me soutenir. C'est là où j'ai dit que merci. Elle m'envoie la vidéo. Quelques semaines, je n'ai pas les dates exactes. Elle me dit que elle sera à Rouen. Je dis, et qui? Tu viens faire quoi à Rouen? Elle me dit qu'elle a une amie ici à Rouen qui s'appelle Rose. Vous connaissez tous son amie ou pas? Elle avait une copine qui s'appelle Rose. C'est là où j'ai dit, ok, moi je suis là. Quand elle est arrivée, elle est partie au bar qu'on appelle l'ambassade. Elle m'a appelée. Je suis partie. Je l'ai vue en vrai. Une belle femme. Très gentille. Extrêmement gentille. Donc, sa gentillesse est excessive du premier abord. Tellement gentille. Oh, comment tu vas? Oh, tu es belle. Oh, tu es plus belle en vrai. Oh, j'adore tes fesses. Elle touche. Hey, c'est des vrais. Waouh. Non, Dieu t'a créé la fille ici. Tu es bien foutue. J'ai dit merci. Merci. J'ai dit, ah, toi aussi, tu es très belle. On fait connaissance. Le courant passe très, très bien. Et là, elle me parle de ses problèmes. Elle me dit, oui, j'ai créé une marque de produits, je ne la connaissais pas. Les gens me sabotent sur les réseaux sociaux, personne ne veut utiliser mes produits. J'ai dit, ah bon? Elle me dit, oui, les Camerounais, ils me sabotent, ils me sabotent, ils me sabotent. Personne ne veut utiliser mes produits, personne ne veut mettre mes produits intimes. Les Camerounais ont mauvais cœur. J'ai dit, maman, je te comprends parce que moi-même, les Camerounais sont en train de me faire ça. Oui, on s'est assis sur les Camerounais. On a commencé à dire, oui, les Camerounais sont mauvais. C'est là où je lui dis, ok, je vais tester tes produits. Non, elle me dit, je t'ai même ramené les produits. Je dis, il n'y a pas de souci. Elle me dit, je vais te donner ça demain. Je vais te donner ça demain. Comme je suis là pour quelque temps, je dis, il n'y a pas de souci. Le bar a fermé à 2 h du matin. Quand le bar ferme, je lui dis, on rentre à... Moi, je rentre à la maison. Elle dit, on peut aller boire même un dernier verre chez toi. Je dis, bah, si vous voulez, il n'y a pas de souci. C'était la première fois qu'on se croisait. Il était quand même 2 h du matin. J'amenais 2 inconnus chez moi. Je me suis dit, bon, la fille, elle est gentille, il n'y a rien. On a démarré nos voitures. Elle a démarré, Rose a démarré sa voiture. J'ai démarré la mienne. J'avais une Mégane à l'époque. C'est là où je démarre ma voiture. On part à la maison. On arrive là-bas. Ma petite soeur est venue passer. Elle est partie même aux toilettes. Parce qu'à l'époque, j'habitais avec ma petite soeur. Elle ne l'a pas saluée. Elle me dit que, mais pourquoi ta soeur ne me salue pas? Elle est partie aux toilettes. À un moment donné, elle est partie dans mes toilettes. Elle était très à l'aise. Très, très simple. Vraiment très simple. Je dis, ah, c'est peut-être que la copine que Dieu aussi m'a envoyée. Ah, elle est gentille. Du prime abord, c'est un ange. Même le diable tombe. Du prime abord, c'est un ange. Elle n'est pas snob. Elle est... Donc, gars, moi, j'ai été mordue, je suis désolée. Moi, je l'ai kiffé, je suis désolée. J'ai aimé le personnage. Je lui ai offert un petit sac. Je suis partie dans ma chambre. J'ai pris un petit sac. J'ai dit, tiens, voilà un cadeau. Je lui ai offert un petit sac en boule comme ça. Bling, bling. Après, on a sympathisé, on a blagué, on a parlé et tout. Tout était bon. Le lendemain, elle me dit qu'elle m'invite. Ou c'était le lendemain. En fait, je ne sais pas, mais on s'était revus. Et là, cette fois-ci, on s'est revus chez Rose. Et j'étais avec mon ex-copine, Katia. J'ai les photos. On est parti là-bas. On a fait les photos. Elle m'a offert un fer. Le fer qu'on a aplati les perruques là. Elle avait ça, dit que... Hein, parce qu'elle est gentille, hein, je te donne le truc. J'ai dit merci. Et puis, elle a commencé à me donner les produits intimes. On avait toutes, nous toutes, on est rentrés avec chacune un petit plastique comme ça, elle nous a fait. Elle dit, allez tester, vous allez voir, parce que vous allez comprendre que les Camerounais... J'ai testé les produits intimes.
ça fonctionne. Ils sont bons. Il faut donner à César ce qui est à César. Ces produits fonctionnent. Des produits intimes en tout cas. Je les ai utilisés. Quand j'utilise, je lui fais un retour. Je dis que franchement, ces produits sont bien. Et je ne comprends pas pourquoi les gens te sabotent. J'ai dit, écoute, ça me fait de la peine que les gens te sabotent. Je vais te faire la publicité gratuitement. Donne-moi un code de promo. Je vais convaincre ma communauté à utiliser tes produits. Je monte un créneau. La vidéo est sur les réseaux sociaux. Sur ma page, si je ne l'ai pas supprimée, excusez-moi, on va partir pas à pas. Je vous ai dit que la première vidéo, c'est d'abord la vidéo où il y a écrit « Affaire Belle Bijou » et Lady Sonia. Allez écouter. La deuxième vidéo, allons-y, où je fais les produits pour la première fois parce qu'il y a... Ça fait quand même un bon bout quand même. Mais je vais retrouver. C'est vrai que je poste beaucoup aussi. Ouh là là, je poste vraiment beaucoup de vidéos. Je poste beaucoup, donc il faut que je retrouve. La première fois que j'ai fait... Ah oui, on va y arriver parce que ça date pas autant. Hein. Voilà, parce que c'était avant ma grossesse. Il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Aussi, vous en avez... Allez regarder, je parle des produits de Belle Secrète. Il y a 5 ans. Il y a 5 ans, avec 2 amis, j'ai créé... Voilà tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Installez-vous, faites comme chez vous, mais n'oubliez pas que vous êtes chez moi. Voilà. C'est à l'époque que je faisais ce genre de vidéos. Je regarde la vidéo de la fille et franchement ça me touche, tu vois, ça me touche parce que je me dis, enfin, elle a l'air sincère dans la vidéo. Bon là vous allez me dire, oui mais Ruby tu prends parti. Oui, je prends parti. Je prends parti parce que je suis une femme et je suis toujours et je serai toujours pour la femme. Même si ce sont, d'ailleurs c'est les femmes qui me suivent beaucoup plus sur les réseaux. C'est vrai que ce sont les femmes qui me suivent aussi beaucoup plus sur les réseaux, mais c'est pas grave. Oui, je vais enregistrer le live. Je vais toujours prendre la partie de la femme. D'ailleurs quand il y a une séparation entre un homme. J'ai parlé de ces produits sur cette vidéo, vous pouvez aller écouter. Donc, quand j'ai fini de parler de ces produits, elle m'envoie le message. Elle est contente. Elle a eu les ventes. Elle me dit qu'elle va me donner 300 €. Je commence même à faire les blagues. Je dis, oh, je vais aller me faire les courses et tout. Franchement, c'est gentil et tout. Je comprends qu'elle a eu des ventes. Donc, ça a marché. Quand ça se finit, ça se termine là, ici, je n'avais pas encore accouché. Parce qu'il y a beaucoup de mensonges qu'elle raconte aussi. Parce qu'elle dit que quand j'étais enceinte, elle me versait de l'argent pendant 1 an. On va aller étape par étape. Ici, nous sommes, il y a 5 ans. Je n'ai pas encore accouché. J'accouche en 2000... j'accouche en 2000... il y a 3 ans, quoi. Parce que Brat a 3 ans. Donc, en 2021. Bienvenue sur mes petits... Voilà, j'accouche en 2021. Vous pouvez aller regarder cette vidéo qui avait eu, je crois... non, c'est pas celle qui a eu 1 million de vues. En tout cas, j'accouche il y a 3 ans. Donc, forcément, ce n'est pas un mensonge. Tout le monde sait. Vous connaissez l'âge vous connaissez tous l'âge de... On appelle ça comment? De Bradley. Donc, je ne mens pas. La vidéo est sur la page. Quand j'accouche, on est en contact. Elle a été mise au courant de ma grossesse. D'ailleurs, même, la rapidité à laquelle les pages de Congosais étaient au courant de ma grossesse, je commence un peu à me méfier en effet. Parce que, un coup, j'ai accusé certaines personnes. J'avais d'abord accusé le père de mon enfant d'avoir été la top. Il m'a dit que ce n'était pas lui. J'ai accusé une autre copine. Elle m'a dit que ce n'est pas elle. Elle m'a juré. Je vais vous dire le nom de la personne. J'ai accusé Akabozout. Akabozout m'a dit que ce n'est pas elle. Mais j'essaie toujours de savoir qui a été la top. Parce qu'il y a quelqu'un qui a raconté aux pages. Jusqu'à présent, je ne sais pas qui a dit aux pages que j'avais été enceinte. Mais elle était informée. Elle savait que j'étais enceinte. Parce que quand je suis tombée enceinte, je lui ai dit. Quand je suis enceinte, je prends ma tante à témoin, tata Néné. J'habitais chez elle. Je ne sortais pas. J'ai appris qu'elle a dit aux gens que elle m'a payé pendant toute ma grossesse. C'est faux, archi faux. La personne avec qui j'étais en partenariat pendant ma grossesse, j'appelle Tan Bainadej. J'ai les échanges. On fait étape par étape. On est là pour dire la vérité. Personne ne ment.
C'est avec Teint by Nadège que je travaille. Voici la preuve. Je vais vous zoomer pour que vous voyez le logo de Teint by Nadège. Et ceux qui voudront, je vais mettre la capture d'écran parce que j'ai envoyé ça. Excusez-moi, on va faire simple. Désolé, hein. Je vais vous faire lire. Désolé, Teint by Nadège, je vais devoir afficher ton numéro. Donc, quand elle dit que j'ai travaillé avec elle pendant ma grossesse, c'est faux. Je n'ai jamais travaillé avec elle pendant ma grossesse. J'ai commencé à travailler avec elle après ma grossesse. Comment est-ce que je commence à travailler avec elle? Belle Nubienne, bonsoir. Elle me contacte, elle me propose un partenariat. Elle m'envoie les clauses. Elle me proposait 12 000 euros par an. Donc, ce qui faisait 600 $ à peu près. Par là. On va estimer ça. Comme ça. Belle Nubienne me propose de travailler avec elle. Je suis contente. Je m'en vais en parler à ma copine. Elle me dit non, 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 non. Elle veut t'exploiter. Ne travaille pas avec elle. Elle est méchante. Je ne connaissais pas Belle Nubienne. Et là, elle me raconte que oui, et il y avait un contrat avec José, que José devait aller chanter. Ou en tout cas, elle a diabolisé la dame. Franchement, je ne la connaissais pas. Et là aussi, je relis le contrat. Je lui dis, oui, c'est vrai que 600 €, ce n'est pas énorme. Hein, surtout pour tout ce qu'elle me demande de faire. Il faut faire une vidéo, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et c'est là où elle me dit que, au lieu de travailler pour Belle Nubienne, travaille pour moi. C'est elle qui me demande de bosser pour elle. En excluant. Donc, c'est-à-dire que dès que Belle Nubienne, elle a vu que Belle Nubienne voulait me prendre, automatiquement, elle m'a tiré. Elle a dit non, 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 ne pose pas avec elle. Elle n'est pas gentille. Je ne la connaissais pas. Elle m'a même raconté de ces choses qu'ils ont eues dans le groupe. Honnêtement, je ne vous cache pas, je ne connais pas les personnages. Donc, du coup, ce qu'elle racontait ne m'intéressait pas trop dans le sens où je ne connaissais pas la dame. Mais bon, je l'ai écouté. La loyauté de l'amitié. Peu importe ce que quelqu'un te dit, écoute. J'ai dit, ok. Et c'est là où elle me dit que ne travaille pas pour elle. Je t'offre un contrat 2 fois le prix. J'ai dit, mais c'est intéressant. Elle me dit, en plus, toi, tu connais déjà mes produits. J'ai dit, ok. Et c'est là où on commence à travailler. C'est bon ou pas? Est-ce que c'est bon? Parce que c'est important qu'on aille à la source. Quand vous ne connaissez pas. Moi, je ne suis pas Poupi. C'est Poupi qu'on dit les choses sur elle, elle laisse. Moi, tu dis les mensonges sur moi de mon vivant. Personne ne va mentir sur moi. Je prends ma caméra, j'allume. J'ai dit, personne ne peut mentir sur moi de mon vivant.